Mes chers amis de Café Évangile, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Telles sont les paroles extraites de l'Évangile de ce 31e dimanche du temps ordinaire. Parfois, les paroles des gens nous inspirent, mais le plus souvent, c'est le témoignage qu'ils donnent par leurs actions qui est source d'inspiration. En outre, lorsque les paroles d'une personne ne correspondent pas à ses actes, elle est considérée comme hypocrite. Et c'est pour cette raison que Jésus est très dur avec les scribes et les pharisiens, car ils prêchent, mais ils ne pratiquent pas. Ils parlent de la loi de Dieu, l'enseignent de manière détaillée, mais ils ne pratiquent pas vraiment la loi de Dieu telle qu'elle devait être pratiquée. Le Seigneur poursuit dans l'évangile de ce jour en donnant une liste des façons dont ces chefs religieux n'ont pas mis en pratique les lois de Dieu. Ils manquaient de charité et d'encouragement vers les autres. Ils faisaient tout pour la louange publique et pour le spectacle. Ils recherchaient les honneurs et les titres insignifiants. En conséquence, ils se souciaient peu des autres et beaucoup d'eux-mêmes. Et au cœur de la critique de Jésus à l'égard des scribes et des pharisiens se trouve leur tendance à s'exalter aux yeux des autres. Jésus corrige cette tendance en disant que le plus grand d'entre vous doit être votre serviteur et que quiconque s'abaisse sera élevé. Par conséquent, si vous voulez être vraiment grand et si vous voulez être exalté par Dieu, vous devez servir avec la plus grande humilité. L'humilité commence par le fait de se voir à la lumière de la vérité. Comment Dieu vous voit-il? L'âme humble cherche à le découvrir en utilisant les yeux du Christ pour regarder sa propre âme. Nous serions vraiment humbles si nous pouvions nous voir dans la pleine lumière de la vérité. Mais trop souvent, nous adoptons une fausse image de nous-mêmes et nous regardons notre vie à travers une lentille d'autosatisfaction. Nous avons tendance à défendre rapidement nos actions, à justifier les péchés que nous commettons et à ne pas reconnaître nos faiblesses. Chers amis, que verriez-vous si vous vous regardiez avec humilité? L'une des choses les plus flagrantes que vous verrez, c'est votre péché. Notre vie est remplie de péchés, chers amis. Il s'agit parfois de péchés graves, parfois moins graves, mais notre vie est indubitablement remplie de péchés et d'imperfections. Si nous sommes aveugles à ces péchés, nous manquons de l'humilité nécessaire pour nous voir à la lumière de la vérité. Cependant, la vertu de l'humilité nous permettra également de faire un pas de plus que de voir clairement nos péchés. Elle nous aidera aussi à voir que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour changer, pour aimer et pour servir Dieu et les autres. Nous ne pouvons pas aimer par nos propres efforts, c'est impossible. L'amour de la charité n'est possible que lorsque c'est Dieu qui vit en nous et agit à travers nous. C'est Dieu et lui seul qui est capable d'opérer la vraie charité à travers nos actions. Connaître et croire cette humble vérité est le seul moyen d'ouvrir la porte à cette grâce. Résolution de ce jour. Essaie tout au long de cette journée de poser un acte d'humilité, d'écouter cette personne qui est en train de te corriger. Écoute-le avec humilité. De faire un tel ou tel travail, bien que cela n'est pas de ton sort. De laver les assiettes, de balayer, des petites choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Accepte en ce jour de le faire par humilité, parce que ne l'oublie pas, tu as été sauvé par l'humilité de Dieu. Demande-lui, à travers la bienheureuse Vierge Marie, l'icône de l'humilité, de modeler ton cœur, afin qu'il soit ce cœur doux et humble. Bonne journée, Dieu vous bénisse.